Les plaisirs de ce monde. Poursuivant le plaisir, l'âme perd la raison. Mais dans les approches de la mort, la raison revient et les remords font souffrir sans répit. Antoine Sertilange a écrit « L'humanité est une race abattardie par ses vices. Mon Dieu, gardez mes yeux afin qu'ils ne se nourrissent pas de vanité. Lavez-moi de tout péché, et je ne craindrai ni la mort ni l'enfer. » Saint Bernard de Clairvaux a écrit « Toute âme, même chargée de péché, même pris au filet du vice, enfoncée dans la boue, peut rentrer en elle-même, respirer à l'espoir du pardon et de la miséricorde, et contracter, sans crainte avec Dieu, une alliance intime. Je ne redoute pas le visage de celui dont j'ai senti l'amour. Il m'a cherché en l'état où j'étais. Il m'a touché, il m'a donné l'assurance que j'étais cherché. Comment ne pas répondre à ses recherches, puisque je réponds à son affection, lui qui, méprisé par moi, a feint de ne pas le voir. Bossuet a écrit « Le plaisir est un sentiment qui nous transporte, qui nous enivre, qui nous saisit indépendamment de la raison. La raison, en effet, n'est jamais si faible que lorsque le plaisir la domine. La raison demande une chose, le plaisir en exige une autre. Ainsi, l'âme devenue captive du plaisir est devenue en même temps ennemie du bon sens. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Priez avec moi. Je sais maintenant que le chemin des plaisirs mène à la mort éternelle. Mon Dieu, j'ai un extrême regret de vous avoir offensé. Je reviens à vous comme une âme fatiguée. J'accepte aujourd'hui Jésus comme sauveur et pour marcher derrière lui de tout mon cœur. Amen.